supplémentaires. Donc, pour expliquer comment calculer les heures supplémentaires et les heures normales, on prend un cas simple. Monsieur Enis qui est marié avec 2 enfants, c'est un travailleur au sein d'une entreprise. Régime de cette entreprise est 40 heures par semaine, c'est-à-dire 5 jours de travail effectif de 8 heures par jour. Il est rémunéré à 3 dinars l'heure normale. Il perçoit pendant cette période une indemnité de transport de 40 dinars et une prime de rendement de 50 dinars. On vous donne la fiche de pointage de M. Enis pour le 10 mois. Attends l'année, la première semaine, M. Enis, la première lundi 10 heures, plus 8 fois 4 pour la première semaine pour trouver 42 heures. La deuxième semaine, 53 heures. La troisième semaine, 48 heures. Quatrième semaine, 45 heures. Et pour la cinquième semaine, pour compter un mois, c'est-à-dire le mois de mars, on trouve que 2 jours. Donc, on a 8 heures par jour. On a déjà 8 heures par jour, c'est-à-dire 16 heures pendant les 2 jours. La première question, déterminer le nombre des heures supplémentaires, annexe numéro 1. Donc, l'annexe numéro 1, je note juste pour chaque semaine les heures, bien sûr, de travail de M. Enis, c'est-à-dire 42 heures pour la première semaine. Voilà, je venais déjà mettre tout. Total 204 heures par mois. Les heures normales selon le régime de cette entreprise, c'est 40 heures par semaine, c'est-à-dire pour les 4 premières semaines, 40 heures. رد بالي كان في السانكيام سيمين بليسك عندنا فيهم كان نهارين بركا نحطو 16 heures. Donc total c'est 176 heures par mois toujours. Les heures supplémentaires majorées de 25%, normalement, pour compter les heures supplémentaires, donc selon le régime de l'entreprise. Quand on a le régime 40 heures par semaine, les 8 premières heures majorées de 25%, et au-delà de 40 heures par semaine, on a une majoration de 50%. Pour le régime de l'entreprise 48 heures par semaine, toute heure supplémentaire est majorée de 75%. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale, c'est-à-dire par semaine. Donc, la première semaine, on a 42 heures. Les heures normales, on a 40 heures. Donc, on a 2 heures supplémentaires. Donc, puisque les 8 premières heures, ils sont في المajorité de 25%, والباقي في 50%. Donc, l'année, on a 2 heures supplémentaires majorées de 25%. La deuxième semaine, les heures exécutées par M. Enis, c'est 53 heures. Les heures normales par semaine, 40 heures. Donc, on a 13 heures supplémentaires. مش ناخذوا منهم les 8 premières heures majorées 25% والباقي majoré de 50%. C'est-à-dire 13 moins 8 تعطينا 5. La troisième semaine, 48 heures, les heures normales 40 heures. Donc, on a 8 heures supplémentaires majorées de 25%. Pour la quatrième semaine, la même chose. هو خدم 45 heures وهو مطالب كان 40 heures. Donc l'année عنده كان 5 heures كيف majoré de 25%. La dernière semaine هو خدم 16 heures ومطالب 16 heures, donc aucune heure supplémentaire. Pour trouver le nombre d'heures supplémentaires majorées de 25%, il y a 23 heures. Et pour les heures supplémentaires majorées de 50%, 5 heures.
Deuxième question, complétez l'annexe 2. L'annexe 2, c'est la rémunération des heures. Attends, détail des heures, salaire de base, les heures supplémentaires majorées de 25% ou on dit aussi les heures supplémentaires à 125%, les heures supplémentaires majorées de 50% ou aussi on dit les heures supplémentaires à 150%, les diverses formes de salaire. Donc, comme je n'ai pas trois modalités principales de rémunération. Pour déterminer le salaire de base, nous avons le nombre d'heures normales fois un taux horaire normal appelé salaire au temps, donc en fonction de temps. L'année, nous avons le salaire de base, le nombre de pièces fabriquées fois un taux par pièce, c'est ce qu'on appelle le salaire au rendement. Et troisième type, salaire de base, une partie fixe, c'est le salaire fixe, et une partie variable, c'est-à-dire une prime liée au rendement de salarié. Par exemple, qui est commission calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, dans ce cas le salaire mixte. Le salaire de base pour cet exercice, c'est en fonction des heures normales, c'est-à-dire sur le nombre d'heures normales fois un taux horaire normal. C'est-à-dire, l'année les heures normales pendant le mois de mars, c'est 176 heures. Donc, normalement, directement, l'année fait nombre. Voilà. Le taux horaire normal, il fait l'exercice, il y a 3 dinars. Pour calculer le salaire de base, 176 fois 3 pour trouver 528 dinars. Maintenant, pour les heures supplémentaires à 125%. Donc, on a déjà les 23 heures supplémentaires majorées de 25%. Normalement, on va faire le nombre. Le taux horaire pour les heures supplémentaires à 125%, c'est 3 dinars. Il y a le taux normal fois 125 sur 100, ou la fois 1,25 pour trouver le taux horaire d'une heure supplémentaire majorée de 25%. Pour calculer les heures supplémentaires à 125%, 23 heures fois 3,750 pour trouver 86,250. Donc, pour les heures supplémentaires à 150%, on a déjà les heures supplémentaires de 5 heures. Donc, voilà. Le taux horaire pour les heures supplémentaires majorées à 50%, bien sûr, c'est 3 dinars, c'est le taux normal, fois 150 sur 100 pour trouver 4 dinars 500. Le calcul, 5 fois 4,500 pour trouver 22 dinars 500. Voilà donc la rémunération des heures, que ce soit les heures normales, salaire de base, ou bien les heures supplémentaires. La dernière question, complétez la fiche de paie de M. Ennis. Donc, bien sûr, pour le mois de mars. Donc, la fiche de paie, c'est le salaire de base, qui est égal à 528 dinars. Justification, c'est l'annexe 2. Voilà donc le montant, le salaire de base. Voilà. La suite, les heures supplémentaires, c'est la somme de deux types de heures supplémentaires. Le majoré 125%, c'est-à-dire les heures supplémentaires à 125%, plus les heures supplémentaires à 150%, pour trouver 108,750. Justification, c'est l'annexe 2. On fait là, bien sûr, additionner les deux types de heures supplémentaires. Par la suite, les primes déjà données au niveau de l'exercice,
c'est 50 dinars, ainsi que le montant d'une indemnité. Maintenant, salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus les primes, plus indemnité, pour trouver, c'est ce qu'on appelle salaire brut, qui est égal à 726,750. Justification, salaire brut, salaire de base plus les heures supplémentaires, plus prime, plus indemnité. Maintenant, la cotisation salariale sociale, il y a 9,18%. Donc, pour calculer CNSS, salaire brut, c'est-à-dire 726,750 multiplié par 9,18% pour trouver le montant de la CNSS, 66,716. Salaire brut moins CNSS pour trouver le salaire imposable qui est égal à 660,034. Justification, salaire brut moins CNSS. Maintenant, salaire imposable, Nahimana l'IRPP, donné, moins contribution de solidarité sociale, CSS, moins la compte pour trouver le salaire net, qui est égal à 535,066. Justification, c'est le montant de salaire imposable, moins le montant de l'IRPP, moins CSS, moins la compte. Donc, pour trouver le net ou le salaire net à payer.